Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo beauté. Sur la vidéo d'aujourd'hui j'ai prévu de vous montrer comment je réalise ces petits make-up là. Donc en gros en fait c'est plus un make-up d'été, c'est plus pour les teints, comment travailler votre teint pour rester mat aussi longtemps que possible. Donc en fait c'est le but de la vidéo. Donc hormis les petits tutos qui va suivre, j'ai prévu de vous donner quelques petites astuces. La première astuce que tout le monde connaît, sortez avec votre poudre. Genre, sortez toujours avec votre poudre. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Sortez toujours avec votre poudre. Deuxième astuce, ayez toujours des petits papiers serviettes avec vous. On ne sait jamais. Alors, à quoi servent les petits papiers serviettes? En fait, quand vous sortez et que au bout de 3, 4 heures, peut-être 5 heures, votre make-up vous commencez à produire de l'huile, ce que vous faites, vous prenez juste votre papier serviette, vous pliez en 2 ou en 3, ça dépend de vous. N'essuyez pas. N'essuyez pas parce que si vous essuyez, vous enlevez tout votre make-up. Vous pressez là où vous verrez que vous commencez à produire de l'huile, là où vous voyez que vous commencez à briller. Vous pressez tout simplement, en fait, les papiers vont absorber, les sébums que votre peau a produit. Et puis après, vous vous repoudrez. Et puis comme neuf, c'est comme si vous n'avez jamais produit de l'huile. C'est comme si, tu vois un peu, c'est un peu ça. Donc c'est juste les petites astuces que je voulais vous donner avant de commencer les petits tutos. Donc pas vraiment de solution magique pour rester mat pendant toute la journée en été, mais il y a des petites astuces pour pouvoir rester fraîche, tu vois. Je vais vous laisser avec la petite vidéo. Je vais faire mes sourcils. Ce que je vais faire tout de suite, en fait, je vais faire en sorte d'enlever les sébums qu'il y a sur mon visage. Donc l'excès d'huile que j'ai sur la peau en ce moment, ce que je vais enlever. Alors pour enlever ça, c'est simple, vous prenez une serviette en papier comme ça. Ou si vous avez des cotons, genre c'est qu'on utilise pour enlever du maquillage, moi j'en ai, mais c'est dans la salle de bain, so, j'ai pas envie d'y aller. So, vous prenez un truc comme ça. Et vous pressez simplement sur votre peau. La serviette en papier va juste absorber les sébums que vous avez déjà sur la peau. Donc c'est ce que je vais faire. J'en ai pas énormément, mais je vais quand même enlever ce qu'il y a. Si vous avez une peau grasse, moi je vous conseille, avant de faire vos cils, avant de faire vos sourcils, de mettre un peu de poudre en fait, pour que quand ça produit, en fait, si vous avez une peau qui produit, mettez de la poudre sur vos sourcils. Genre avant de faire vos sourcils, vous mettez de la poudre et puis vous allez faire vos sourcils au-dessus. Comme ça, la poudre va essayer un peu d'absorber l'huile ou les sébums que votre peau va produire sur cette zone-là. Parce qu'au cours de la journée, pendant l'été, c'est chaud quand même. Donc, deuxième étape. Donc, je vais commencer par mettre mon primer de chez Maybelline. En fait, elle te donne la sensation de ne pas avoir des pores. Déjà, ça adoucit la peau, ça lisse bien et tout. Mais voilà, en été, les moins de produits, les mieux c'est. Donc, si vous avez un primer matifiant, ça serait top. Moi, j'utilise celui que j'ai, c'est celui de chez Maybelline. J'ai un primer matifiant, mais je ne lui fais pas confiance. Je vais rajouter ma poudre matifiante de chez Clean Color pour venir matifier tout ça avant de faire quoi que ce soit sur ma peau. Déjà, pourquoi j'ai matifié avant? C'est pour qu'en fait quand je mettrai mon produit, genre quand je mettrai mon maquillage en fait, que ça ait déjà une base mat, que je puisse avoir déjà une base assez mat comme ça. Dès que ma peau aura peut-être produit de l'huile ou du sébum au cours de la journée, la poudre que j'ai déjà mis pourra absorber ça. Et puis après, je vais mettre mon anti-cerne. Je suis sûre que dans votre maison vous êtes en train de crier. Quoi? Ok, pourquoi je vais mettre mon anti-cerne? En été, les moins de produits, vous mettez les mieux. C'est dans le sens où si vous mettez par exemple une couche de fond de teint, les moins de produits crème ou tout ça, tous les trucs que vous mettez, crème et tout, en fait les moins vous en mettez les mieux. En fait, hormis la crème solaire, ça faut toujours en mettre. Donc je vais pas mettre mon fond de teint sur tout mon visage, je vais juste me mettre sur certaines zones. Donc je vais mettre mon anti-cerne là, je suis censée mettre mon anti-cerne. Parce que si je mets mon fond de teint en dessous, je vais mettre mon anti-cerne au-dessus de mon fond de teint. Donc pour éviter les... tu vois, on va faire les moins de produits possibles, les mieux. On va mettre notre anti-cerne seulement et puis après on va mettre les fonds de teint plus tard. Avec mon beauty blender.
profondeur pour avoir un effet vraiment doux. Maintenant, je vais prendre mon fond de teint. Donc, je ne vais pas mettre mon fond de teint sur tout mon visage. Je vais mettre mon fond de teint sur les zones où j'ai pas mis d'anti-cerne. Donc, sur cette zone-là où j'ai mis mon anti-cerne, je vais pas mettre du fond de teint. Je vais mettre du fond de teint sur toutes les zones de mon visage où j'ai pas mis d'anti-cerne. Donc, le but, c'est d'utiliser le moins de produits. Donc, là où on devait avoir 2 couches, on a une couche, tu vois. Donc, voilà. Maintenant, je vais matifier tout ça. Je vais passer là où j'ai mis mon anti-cerne pour matifier avec ma poudre. L'excédent de poudre, donc je vais répartir avec de la poudre. Pourquoi? Donc maintenant là j'ai matifié et tout. Donc si je veux que mon make-up dure aussi longtemps que possible, sur l'une de mes vidéos je vais vous montrer comment je faisais mon highlight et mon contouring. Je vous ai parlé du baking, c'est-à-dire vous laissez votre poudre reposer, qu'elle pénètre bien, qu'elle soit bien absorbée par votre peau, et puis après vous enlevez l'excédent. En fait ça permet à ce que votre make-up ne puisse pas faire comme on dit en anglais, des creases, en fait, que ça ne puisse pas craquer, tu vois, que ça ne puisse pas vous laisser tomber aussi vite que possible. Donc, ce que je vais faire, j'ai enlevé l'excédent de poudre, donc je vais juste me focaliser sur les zones où je sais que j'ai produit les plus d'huile. Donc, les zones où j'ai produit, là, en dessous de mon œil, je suis souvent sèche au cours de la journée. J'ai produit le plus d'huile à ce niveau-là et sur les coins à ce niveau-là. Et sur le front un tout petit peu, mais pas énormément. Et là aussi j'en produis beaucoup. So, je vais me focaliser sur ces zones là et laisser la poudre reposer, bon, comme si je vais faire le baking, tu vois. So, là je vais laisser ma poudre reposer avant d'enlever l'excédent un peu plus tard. Donc, entre temps, pendant que ma poudre est en train de pénétrer comme il faut dans ma peau, donc je vais faire mon contouring. Donc, vous connaissez déjà la routine, mais vu que j'ai pas fait un make-up de ouf, je vais pas non plus m'attarder sur mon contouring. Donc, je vais faire vraiment un truc assez subtil, assez simple, sans pour autant en faire trop en fait. De mes yeux. Donc pour mes yeux, franchement, pour être honnête avec vous, on était, en fait, personne n'a le temps de faire son make-up. En fait, c'est pas que vous n'avez pas le temps, vous avez tout le temps du monde, mais il fait trop chaud pour que vous puissiez vous attarder sur votre make-up. Donc ce que je fais souvent sur mes yeux, ben j'ai fait pas grand chose. Je vais prendre genre une palette comme ça, une palette assez chaude. Je prends juste une couleur chaude, peu importe laquelle, elle peut être marron ou donc je peux prendre ça. Bon, je vais mélanger ces marrons là et puis les oranges à côté. Donc je vais mélanger les deux. Juste pour réchauffer un tout petit peu. J'ai pas vraiment besoin de grand chose. Je vais juste réchauffer ma paupière pour que ce soit pas genre c'est comme si t'as pas fait d'effort, tu vois. Et puis eyeliner. Donc là encore c'est facultatif, ça ne dépend que de vous. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui font pas d'eyeliner, non pas parce qu'ils n'aiment pas l'eyeliner, mais parce qu'ils savent pas comment le faire. Mais en fait la vidéo c'est pas pour vous montrer comment faire votre trait d'eyeliner, parce que même moi j'ai encore des problèmes, parce que des fois je le fais bien, des fois je le fais pas bien. Donc au fur et à mesure avec les temps vous allez vous améliorer. Donc vous prenez pas la tête, ouais elle fait correctement, je suis censée faire, non pas du tout. Vous le ferez quand vous serez en mesure de le faire, donc vous ne mettez pas la pression. Donc c'est ce que je vais faire là tout de suite.
vous raconter une petite histoire sur ces fossiles. Donc, j'ai découvert une boutique chez Rost Perimanga. Au-dessus, en fait, je pense au deuxième étage, ils ont une boutique qui s'appelle Forezo ou un truc avec Forêt et puis un zoo. Donc, il y a ces noms-là dans la boutique. En fait, ils vendent des trucs, du cosmétique. En fait, ils ont un peu tout. Ils ont du NYX, ils ont tout, en fait. En gros, pas mal de trucs, mais il n'y a pas de teinte pour le noir, comme d'habitude. En gros, je suis allée dans les rayons fossiles. J'ai trouvé ces fossiles-là. Alors, quand j'ai vu ça, bon, vu qu'ils avaient du NYX, ils avaient un peu tout, je me suis dit, ah, ok, c'est des trucs, des fossiles Kylie. Donc, j'ai pris les fossiles, j'ai acheté les fossiles. Et puis, j'arrive à la maison. Comme toujours, moi, quand j'arrive à la maison, après avoir acheté un produit de beauté, je vais voir les revues sur YouTube, tu vois. Donc, je vais voir les revues, je vais voir ce que les gens disent dessus. Pourquoi? Parce que souvent, quand on achète des produits en Ukraine, les écrits sont souvent en russe et tout. Et pour bien comprendre, je vais voir des revues soit en anglais, soit en français. C'est plus compréhensible, tu vois. Donc, j'arrive à la maison, je cherche. Je vais d'abord sur Internet. Kylie Cosmetic Eyelashes. Nothing. Like I was like, ok. Et puis, je suis allée sur YouTube. Et puis, j'ai trouvé une vidéo d'une fille qui en parle. En fait, Kylie Cosmetic n'a pas de fossiles. En fait, c'est juste quelqu'un qui a décidé de faire ses fossiles et donner le nom de Kylie Cosmetic. Kylie Cosmetic n'a pas de fossiles. Donc, vous ne faites pas berner. C'est pas de chez Kylie Cosmetic. Alors, les fossiles à la base, tout le monde fait des fossiles. Genre, vous pouvez acheter sur AliExpress, il y a des marques qui n'ont pas de nom. Donc, c'est pas forcément dire que les fossiles ne sont pas de bonne qualité ou les fossiles ne sont pas bons en fait. En gros, moi j'ai aimé les fossiles, j'ai vraiment adoré. Mais voilà, les seuls bémols, c'est qu'ils ont piqué le nom de quelqu'un pour vendre leurs trucs. Ça, c'est ce qui m'a un peu dérangé après. Mais sinon, à part ça, c'est des jolis fossiles. Donc j'ai pris celle-ci. En fait, il y a plusieurs styles. Ça, c'est les styles Moon. Ils ont écrit ça. J'ai un peu coupé les bouts pour avoir la taille des milieux. Attendez, je vais tirer tout, vous allez voir. Donc ils ressemblent à ça. Ils sont magnifiques. Donc ils sont mignons. En fait, c'est la première fois que j'utilise des fossiles aussi dramatiques. D'habitude, j'utilise des fossiles super simples, mais avec une bonne longueur. Parce que c'est la forme naturelle de mes sourcils. Donc, le temps que ma colle sur les cils soit bien prête pour que je puisse l'utiliser, je vais enlever l'excédent de poudre que j'ai. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, vous voyez là, il y a même mes pores qui sont limite ouverts pour absorber la poudre. Donc, je vais enlever l'excédent qu'il y a sur mes pores. Puis après, je vais utiliser ma poudre de chez Clean Color pour mélanger tout ça, les contouring, l'highlight et tout, pour que tout soit bien mélangé comme il faut. J'ai fini tout le look, vous pouvez voir déjà. Je vais juste rajouter mon blush. Mon highlight est chez Makeup Revolution, Goddess of Love. Donc voilà. J'ai rajouté le rouge à lèvres de chez Maybelline en teinte Sirène in Scarlet 965. C'est un rouge à lèvres mat, color sensationnel. So voilà, c'est ce que j'ai rajouté. En fait, je trouvais que les make-up il était assez minimaliste. So je voulais relever un peu tout ça avec ce rouge à lèvres rouge que j'espère que vous avez aimé. Ou si vous n'avez pas aimé ce rouge à lèvres. Donc en gros, voilà, c'est un peu ça. Donc, attendez, je vais mettre mon spray. Je vais mettre mon spray et je vous retrouve tout à l'heure. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et n'hésitez pas de vous abonner. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye! J'ai super chaud, j'ai juste mis cette veste parce que je trouve que ça allait bien avec le look. J'ai chaud, mais dehors!